Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Il s'agit ici de l'un des plus grands mystères de l'univers. Pour comprendre ça, revenons-en à l'instant zéro. Cet instant où tout a commencé, il y a 13,8 milliards d'années. Selon les théories les plus probables dont on parlera juste après, c'est dans ce point infiniment petit que tout s'est créé. On appelle ça la singularité. C'est un point infiniment dense et chaud où se situe toute la matière de notre univers, qui permettra par la suite de créer les étoiles, les planètes et nous, par la même occasion. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y avait avant le Big Bang et de toutes les théories qu'il y a autour de ça. Je tiens juste à préciser que je suis juste un passionné de l'astronomie, donc je suis pas astrophysicien ou autre, j'apprends tout par moi-même. L'étude de l'univers, c'est un domaine très complexe que j'adore d'ailleurs, et même si j'ai fait de nombreuses recherches avant pour réaliser cette vidéo, m'en voulez pas si jamais je commets quelques erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, ça me permettra justement d'apprendre et de permettre à tout le monde de comprendre. D'ailleurs, au passage, j'ai ouvert un serveur Discord en rapport avec l'astronomie, il y a déjà plus de 2000 membres dedans, donc merci beaucoup, et si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre, il y a le lien en description. Reprenons. Dans les premiers instants de l'univers, en l'espace d'une fraction de seconde, l'univers s'expand à une vitesse fulgurante. C'est le Big Bang. L'univers tout entier en fait va s'étendre à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière. En fait, en l'espace de 10-33 nanosecondes, cette singularité va être multipliée par un facteur de 100 quadrillions. En fait, imagine un objet de la taille d'un cheveu qui s'étend jusqu'à 300 millions d'années-lumière en l'espace de moins d'une nanoseconde. Et le fait que cette expansion aille aussi vite et plus vite que la lumière, et bah c'est pas choquant. Alors oui, je sais, il n'y a rien qui peut dépasser la vitesse de la lumière, mais dans ce cadre-là, la relativité restreinte d'Einstein qui dit que rien ne dépasse justement la vitesse de la lumière est conservée. Tout simplement parce que dans ce cas précis, c'est pas quelque chose qui s'étend dans l'univers, mais c'est carrément l'univers lui-même qui s'étend. Cette phase d'expansion extrêmement rapide est appelée inflation cosmique. Après cette phase, notre univers va continuer de s'étendre et se refroidir petit à petit, et en attendant, la nucléosynthèse primordiale débute. C'est comme ça donc que par exemple les atomes d'hydrogène et d'hélium ionisés vont voir le jour, et c'est justement ces atomes-là qui vont permettre par la suite de créer les objets célestes que nous connaissons aujourd'hui. Mais au début, tout est comme un immense plasma, comme un brouillard très dense et très chaud. Tout est noyé dans un espèce de flou qui s'étend à une vitesse très rapide, et à titre informatif, un photon, c'est une particule de lumière qui rayonne du coup. Et justement, dans ce brouillard très dense qui s'étend, les particules de photons, donc la lumière, est constamment absorbée, puis rejetée, puis absorbée par les électrons. Ce qui fait que la lumière est comme prisonnière de cet immense brouillard et ne peut pas du coup s'échapper parce qu'elle est constamment absorbée par les électrons, donc elle ne peut pas circuler. Le temps passe et on arrive 380 000 ans après le Big Bang. L'univers tout entier se dilate suffisamment pour qu'il devienne assez froid pour permettre aux atomes de se stabiliser. Et ça justement, ça va permettre à la lumière, donc les photons, de pouvoir circuler dans l'univers. Et 380 000 ans après le Big Bang, ça correspond à comme 15 heures dans la vie d'un humain de 70 ans. Petite pause d'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le monde qui s'abonne et ceux qui prennent le temps de mettre un like à cette vidéo. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Et donc c'est 380 000 ans après le Big Bang que la première lumière de l'univers est émise. Retenez ce moment d'ailleurs parce qu'il va être important pour la suite. L'univers continue de s'étendre et grâce à la gravité, des blocs de matière vont s'attirer entre eux. Les galaxies vont naître, l'agglomération de poussière va permettre de créer les étoiles, les planètes et autres. Une nébuleuse solaire va finalement donner naissance au Soleil, puis à la Terre, puis aux humains. C'est ainsi que l'univers est né et que nous sommes là. Et pour savoir comment on sait tout ça, faut revenir un siècle en arrière. En 1929, il y a un astronome qui s'appelle Edwin Hubble qui va mettre en évidence ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Il dit en fait que quand un objet lumineux s'éloigne de nous, alors la lumière qu'il émet va nous paraître comme se décaler vers le rouge. Et quand je dis se décaler vers le rouge, la lumière en fait qui est une onde qui est visible va s'étirer et se décaler vers une longueur d'onde qui est plus basse. Donc ça veut dire l'infrarouge ou encore plus bas, les micro-ondes. Par contre il dit aussi que à l'inverse, quand un objet se rapproche de nous, alors sa lumière va justement se décaler vers le bleu. Donc tout ce qui est ultraviolet et autres. Et tout ça justement ça va nous permettre de prouver que notre univers est en expansion. On conclut après que la vitesse d'expansion de l'univers augmente au fur et à mesure que les distances augmente, et en faisant le schéma inverse de cette expansion de l'univers, on arrive à concentrer tout notre univers en un point. Et donc on remonte à 13,8 milliards d'années au moment du Big Bang. Et là justement, on vient plus ou moins ensemble de théoriser le Big Bang. Mais en 1964, deux astronomes observent le ciel. Jusque-là, rien de surprenant, mais leur antenne de communication va repérer quelque chose d'assez étrange. En fait, elle va détecter comme une sorte de bruit qui est uniforme dans toutes les directions de l'univers. Ce bruit-là, en fait, il provient de partout dans le ciel, mais les astronomes n'arrivent pas à déterminer pourquoi et d'où exactement il vient, parce qu'il vient de partout. Après plusieurs analyses, ils comprennent en fait que notre univers tout entier est rempli d'un rayonnement micro-ondes. Les deux astronomes ont observé en fait ce qu'on appelle
le fond diffus cosmologique. C'est en fait un gros brouillard immense au fin fond de l'univers qu'on observe partout. Il correspond au rayonnement fossile émis 380 000 ans après le Big Bang. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que c'était seulement 380 000 ans après le Big Bang que la première lumière de l'univers avait été émise. Et ben en fait, ce fond diffus cosmologique, et ben c'est ça, c'est la première fois que la lumière a pu circuler dans l'univers, parce qu'avant ça, elle était bloquée, rappelez-vous. C'est donc comme ça que les astronomes ont observé en fait la première lumière qui avait été émise par l'univers. Ce rayonnement-là, d'ailleurs, on peut le constater en quelque sorte dans les bruits de télévision. Dans cet écran-là, par exemple, il y a une ligne très fine qui correspond à ce rayonnement micro-ondes-là. Donc en quelque sorte, quand vous observez ça, vous observez aussi la première lumière qui avait été émise par l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Bon, là on s'égare un petit peu, mais on va revenir au Big Bang juste après. Vous allez me dire, mais pourquoi ce rayonnement, cette lumière-là, on l'observe sous forme de micro-ondes? Et bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lumière en fait, c'est une onde qui est visible. Et bah ce fond diffus cosmologique est tellement loin que sa lumière va carrément s'étirer jusqu'à la longueur d'onde du micro-ondes. Et ça, c'est aussi ce qui marque la limite de notre univers observable. C'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas voir au-delà. Et en soi, c'est un peu normal parce que avant ce brouillard-là, la lumière ne pouvait pas circuler. Donc, on ne peut pas la voir. Avec la technologie qui évolue, on arrive de plus en plus à observer ce fond diffus cosmologique. Et en l'observant en détail, on arrive à remarquer comme des variations de température dans ce fond diffus. Ces variations sont extrêmement faibles, mais elles existent bel et bien. Et justement, on sait qu'une variation de température, c'est aussi lié à des variations de densité. Plus un objet est dense, plus il est chaud. Bref, et c'est comme ça qu'on fait le lien entre ces variations de température là avec ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. Pour faire simple, les variations de température qu'on observe correspondent à des fluctuations qui ont eu lieu quand l'univers était encore minuscule. Et le truc qui permet de justifier qu'on observe ces fluctuations sur une aussi grande échelle qu'est l'univers, et ben il est justifié par l'inflation cosmique, qui est l'expansion rapide de l'univers. Bref, en gros, pour résumer, s'il n'y avait pas eu l'inflation cosmique, on n'observerait pas ce genre de variation-là. Ou du moins, peut-être qu'on observerait quelque chose de différent. Bref, en gros, ça veut dire que le Big Bang aurait bien eu lieu, et il y aurait eu une inflation cosmique, donc une expansion extrêmement rapide de l'univers. Bon, ok, c'est cool, on a pu justifier que le Big Bang avait potentiellement eu lieu avec l'inflation cosmique. Mais ça veut dire que tout notre univers là qu'on connaît était retenu dans cette seule singularité là. Et qu'est-ce qu'il y avait avant cette singularité? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? En fait, il y a plusieurs théories, mais tout n'est pas sûr, parce que ça remonte à une époque qu'on ne peut même pas observer. Bah oui, parce qu'en fait, ça remonte au-delà de l'univers observable. L'une d'elles affirme justement que les trous noirs seraient la porte d'entrée d'autres univers. Elle a été présentée par Nicodème Paplowski et elle dit que les trous noirs mettent en évidence les mêmes conditions de pression et de densité qu'il y avait au début de l'univers, au Big Bang, donc à la singularité initiale. Et il dit aussi que quand la matière est trop compressée sur elle-même, il y a ce qu'on appelle en fait un effet de répulsion qui permettrait donc à notre univers de s'étendre. Et donc notre univers serait né de la singularité d'un trou noir. Et tout notre univers là qu'on connaît à l'heure actuelle serait en fait à l'intérieur d'un trou noir. Et donc la théorie suppose que tous les trous noirs qu'on connaît dans notre univers à nous seraient en fait donc d'autres mini-univers. Et vous le savez peut-être, ce qui encercle les trous noirs s'appelle l'horizon des événements. C'est en fait comme la frontière entre l'intérieur et l'extérieur d'un trou noir. Quelqu'un qui se trouve à l'extérieur d'un trou noir ne peut pas voir l'intérieur d'un trou noir à cause de l'horizon des événements, et inversement, quelqu'un qui est à l'intérieur du trou noir ne peut pas voir l'extérieur du trou noir. C'est pour ça que nous, quand on observe un trou noir, on ne peut que voir l'extérieur du trou noir, on ne peut pas voir l'intérieur d'un trou noir. Et à l'inverse, le fond diffus cosmologique, du coup, correspondrait en fait à l'horizon des événements du trou noir dans lequel on est. Et c'est pour ça donc qu'on ne peut pas voir au-delà, parce qu'on est à l'intérieur du trou noir. Ce qui suppose donc que nous, on est un simple trou noir dans un autre univers beaucoup plus grand, et ainsi de suite, jusqu'à peut-être l'infini. Bon, cette théorie est pas largement acceptée par toute la communauté scientifique, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle paraît à la fois surréaliste et n'est pas impossible non plus. Bon, après, c'est vrai que tellement on connaît peu de choses, on peut un peu tout imaginer. Mais il y a une autre théorie qui est en fait la théorie du modèle cyclique. Comme on l'a dit, notre univers est en expansion. La théorie suggère que l'expansion de l'univers pourrait ralentir et s'inverser, ce qui conduirait donc à l'effondrement de notre univers. C'est le Big Crunch. La densité augmenterait et la gravité deviendrait de plus en plus extrême, jusqu'à devenir un tout petit point dans lequel serait contenu tout notre univers. Mais sauf que, évidemment, tellement les forces de pression seraient énormes, et bah là, force de répulsion, c'est le Big Bang, et notre univers repart en expansion. Un autre univers se crée avant de s'effondrer à nouveau, et ainsi de suite. Et selon vous, quelle est la théorie la plus probable? Bon, après, il y a encore d'autres théories, comme par exemple la théorie des cordes ou la théorie de la gravité quantique à boucle, qui pourraient eux justement fournir un cadre sur ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mais c'est un peu compliqué de comprendre ces théories et ce serait un peu trop long de les expliquer. Mais bref, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang?
Bah peut-être qu'il y avait en fait un autre univers qui s'est effondré sur lui-même, peut-être aussi que nous sommes tout simplement nés d'un trou noir dans un autre univers, ou alors peut-être même que notre univers est créé par la collision de deux autres univers. Tellement de théories possibles, tellement de questions qu'on peut se poser et si peu de réponses. Et si vous voulez vous casser le cerveau encore un peu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où je vous parle de tout ce qui se passe chaque seconde dans l'univers. C'est hyper intéressant, vous verrez. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous souhaite bon visionnage.